Voyons à présent comment additionner deux vecteurs. Mais d'abord, générique. D'un point de vue géométrique, si les représentants des vecteurs sont consécutifs, ce qui signifie que l'extrémité du premier vecteur coïncide avec l'origine du second, on va utiliser la relation de Schall. On veut additionner le vecteur AB et le vecteur BC. On voit que ce sont des vecteurs consécutifs puisque l'extrémité du vecteur AB, c'est bien l'origine du vecteur BC. Et dans ce cas, la somme des deux vecteurs, c'est le vecteur AC. On pourrait dire, on prend le chemin le plus court. Maintenant, si les représentants ne sont pas consécutifs, on va en choisir deux qui le sont et appliquer alors la relation de Schall. Donc ce que je veux faire, c'est additionner les vecteurs AB et CD. Je remarque sur le dessin qu'ils ne sont pas consécutifs, puisque l'extrémité du vecteur AB, qui est le point B, n'est pas l'origine du vecteur CD, qui est le point C. Donc je vais choisir un vecteur égal à CD, mais dont l'origine est l'extrémité du vecteur AB. Donc c'est pour ça que je vais remplacer le vecteur CD par le vecteur BE. Finalement, dans la somme ici, j'écris AB, je reprends le premier vecteur, j'ajoute BE, j'ai remplacé CD par BE, et là je me retrouve dans les conditions pour appliquer la relation de Schall, et donc le résultat, c'est le vecteur AE. D'un point de vue géométrique toujours, si je veux soustraire deux vecteurs, c'est plus facile de transformer cette soustraction en une somme. Soustraire deux vecteurs revient à additionner au premier l'opposé du second. Donc si je veux soustraire le vecteur CD au vecteur AB, je remplace moins CD par la somme plus moins CD, et moins CD, en fait, c'est le vecteur DC. Donc finalement, quand je veux faire une soustraction de vecteurs d'un point de vue géométrique, je vais transformer la soustraction en une somme. Enfin, d'un point de vue analytique, pour déterminer les composantes de la somme de deux vecteurs, il suffit d'additionner les composantes de ces vecteurs. Par exemple, si le vecteur U est moins 1, 3, 4 et que le vecteur V a comme composante 5, 1, moins 2, alors les composantes du vecteur U plus V sont 4, 4, 2, tout simplement parce que je vais pour la première composante additionner moins 1 et 5, ce qui me donne bien le premier 4 et ainsi de suite.